fait que ça c'est un patient intubé. La distribution c'est 20 ventral, 38% mi-ventral, 32 mi-dorsal, puis à peu près 10% dorsal. Il y a un endroit ici à gauche dorsal qu'on va essayer de réouvrir. On va commencer juste en suctionnant. Vous allez voir comment longtemps que ça prend pour retourner aux bases après avoir suctionné. Ok, vas-y. Ok, on vient juste de suctionner, c'est terminé. Ok, il s'est calmé. Pas encore revenu complètement. Ça fait à peu près 10 secondes. Et on est pas mal retourné où c'est qu'on est. Donc avec quand on a suctionné le patient, ça n'a pas revenu là. OK. Le pipe est à 6, pression support à 6. Le patient a des volumes à peu près à 575. Respire à 26. Fait que le Puma Vista, on l'a branché en arrière ici par cette corde. Puis le Puma Vista est en contact avec le ventilateur. On voit les volumes ici. Dans le menu principal, on a pris une référence. Celle-là ici en bas. Donc, il y a un petit peu ici à gauche, plus le dorsal à gauche on pourrait améliorer. Il y a quelque chose ici. Je sais que le patient il a bien des sécrétions, fait que ça se peut que ça soit relié au niveau de sécrétion que le patient a. Fait qu'on va faire une étude PEEP. On est présentement à 6. Fait que la seule affaire qu'on a à faire, vu que le ventilateur est en communication avec le Puma Vista, c'est on va monter ça ici, OK, de 6 à 8, OK, 2 secondes, OK, fait qu'on est à 6, on va laisser ça à 6 à peu près 1 minute, OK, on va peser sur pause, on va monter ça dans 1 minute, OK, fait qu'on va monter de 6 à 8, on va laisser ça à peu près 1 minute, puis après on va monter à 10, les pressions de pointe sont à 16, fait que 8 de PEEP, 6 de pression support. Okay. Pas vraiment de différence là, avec le PEEP monté à 8. Après l'étude avec le maximum, le PEEP maximal, je ne sais pas si on va monter peut-être à 14, jusqu'à 14. Okay. Fait qu'on est rendu à 12-13% au niveau dorsal, où c'est qu'on était à 10% quand on avait un PEEP à 6. Puis maintenant, c'est un PEEP à 10. On a augmenté la distribution dorsale de 2%. Ça, c'est un PEEP de 12. Là, on est rendu à 13%. Un PEEP à 6, c'était 10% de distribution au niveau dorsal. On est rendu à 13. C'est pas encore ouvert parfait ici. On va monter ça à 14, puis on va arrêter à 14. OK, ça c'est un PEEP à 14. On est rendu à 15% distribution au niveau dorsal. 14, 15. Fait qu'on a monté la distribution au niveau dorsal de 5%. L'étude PEEP, ça va fonctionner avec orange pour une perte de compliance dans cette région-là, puis blanc pour une perte de compliance avec les PEEP plus bas. Fait qu'ici, on voit un petit peu de blanc qui indique possiblement une perte de compliance à ces régions-là avec les PEEP plus bas, qui peut dire de l'atelectasie qui peut être en train de se prendre ici.
Et quand on s'en va vers les pipes plus élevées, on commence à voir ça en orange, indiquant une perte de compliance dans les régions ventrales qui indique surdistension. Fait que le pipe 10, 12, 14 va créer un stress au niveau ventral. Cette région-là est devenue moins compliant. Fait qu'on le sait de ne pas aller plus que 8 ou 9. Quand le blanc, la perte de compliance avec le pipe bas, puis la perte de compliance avec le pipe haut se croisent ici, ça c'est une représentation des numéros qu'on voit ici, les pourcentages de perte de compliance. Ça se croise un petit peu juste en dessous de 8. Donc un pipe de 8, ça sera optimal. Donc on va essayer APRV pour quelques heures, voir si on peut utiliser cette mode-là. Puis après quelques heures, on peut peut-être réouvrir mieux cet endroit-là. Mais quand même, c'est pas si pire si on compare aux références qui manquaient quand même une bonne quantité ici. Ça, c'est avec APRV, un PO à 18. On fait le auto-relâche, c'est qu'on termine l'expiration du PO jusqu'au P bas. Quand il y a 75% du débit de pointe expiratoire est atteint, ça remonte. Fait que, par ce bouton ici, on peut créer une valeur en place d'un paramètre, une valeur TLO, puis une valeur P. Donc ça, c'est la tomographie sur APRV le lendemain. On va juste peser sur Play. On voit là, que l'endroit du niveau dorsal à gauche là, qui était vraiment fermé, c'est excellent. C'est bien distribué tout en travers du poumon parce que ici, avec la ventilation maximale, le blanc devrait être le plus distribué également parce que ça indique la ventilation maximale. Le maximum de la ventilation vient ici. C'est sûr, idéalement, ça serait bien distribué. Il y a un petit peu plus à droite. Quand même, les pressions, les mécaniques, le delta P, tout est très, très sécuritaire. Fait qu'on n'est pas trop inquiète de ça. Puis quand même, il y a un blanc qui est assez uniforme à part de ce petit endroit-là.